Bonjour, je suis aide-soignante auprès de malades d'Alzheimer et coach. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a une personne qui a son papa Alzheimer à la maison et qui est embêtée la nuit parce qu'il enlève sa protection et donc va uriner dans la cuisine et dit qu'il n'a pas le temps d'arriver donc aux toilettes. Donc en fait, ben là il y a la nuit c'est compliqué parce qu'en effet dû à l'âge on a tendance à avoir besoin d'aller aux toilettes la nuit et donc en fait nous ce qu'on fait c'est souvent on anticipe on fait ce qu'on appelle des programmations mictionnelles, c'est-à-dire en fait on anticipe des pauses WC. Souvent les personnes elles n'ont pas envie forcément d'aller faire pipi ou du moins ne le ressentent pas, donc elles vont dire qu'elles n'ont pas envie, mais en fait quand on leur explique que c'est avec l'âge on a du mal à se retenir, c'est quelque chose qu'ils ont connu assez tôt, donc c'est des choses qui peuvent se souvenir. Donc en fait on va essayer de faire une pause WC avant le coucher. Et on va aussi fonctionner comme ça à la journée parce qu'en effet, des fois quand ils ont la sensation d'avoir besoin d'uriner, eh ben en fait c'est déjà pratiquement trop tard. Donc voilà, moi ce que je conseille c'est de faire des programmations mictionnelles programmées. Voilà, c'est bien programmé à des heures précises. Donc ça va être le matin en se levant. Souvent on refait vers entre 10h30 et 11h, donc avant le repas. Si on a fait vers 10h30, ben à ce moment-là, on va refaire après le repas. Voilà, que s'ils doivent faire la sieste, ben qu'ils soient tranquilles. Et après, on fait une fois l'après-midi et on fait une fois avant le coucher. Voilà, ça permet de réguler un petit peu. Après, le problème, c'est qu'en effet, la nuit, s'il a des problèmes, bon, pour un homme de prostate ou une femme, hein, des problèmes de sphincter, en effet, ben, le problème c'est que ils vont quand même se lever la nuit pour aller aux toilettes. Donc en effet, à ce moment-là, ils sortent les couches, ils les remettent pas, parce qu'ils savent pas ou ils ne se rappellent pas qu'il faut la remettre. Et en effet, là, ça demande une présence à la nuit aussi de l'aidant, donc c'est compliqué parce que quand on a du mal à dormir et la journée et la nuit, en effet, on risque l'épuisement. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Après pour les personnes aussi qui sont au stade sévère, ils vont plus savoir demander, ni trouver les toilettes, même ne pas les reconnaître. Donc là ils vont faire pipi en effet au sol, dans des endroits qui sont incongrus. Et à ce moment-là, pareil, la programmation mictionnelle permet d'anticiper, de montrer où ça se trouve, et on va décrire toutes les étapes. Parce qu'à un moment donné, ils vont aux toilettes, ils s'assoient, mais par exemple, ils oublient d'enlever le pantalon, enfin de le baisser, des choses comme ça. Donc en fait, on va le donner, on va s'assurer qu'il soit en bonne position pour pouvoir tout faire correctement, sans qu'ils soient gênés après, parce que des fois ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait comme il fallait, et donc ça les gêne. Et ça les met en échec. Donc on va bien dire des ordres simples, donc baissez votre pantalon, baissez la culotte, voilà, parce qu'à ce moment-là, ils ont peut-être oublié, en effet, ils ont fait qu'un des deux gestes. Les toilettes sont là, donc on montre où elles sont. Voilà, et une fois qu'on s'assure que tout va bien, à ce moment-là, on peut quitter la pièce et les laisser à leur intimité. Donc voilà, il y a aussi une chose, ils vont par exemple, pour ceux qui ne peuvent plus parler ou qui ne pourront pas exprimer leur besoin d'avoir besoin d'aller aux toilettes, ils vont d'un coup s'agiter. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie qu'il n'ait pas besoin d'être changé, parce que des fois, il peut avoir des selles, des choses comme ça qui les embêtent, donc ils vont tendance à se lever. Voilà. Moi, j'avais une dame qui avait tendance à faire... Et là, on savait que c'était le moment d'aller aux toilettes, donc on l'a menée à ce moment-là, et en effet, très souvent, ils nous remerciaient de les avoir accompagnés. Et sur le coup, ou alors ce sont des gens qui d'un coup vont se mettre beaucoup à déambuler ou à toucher beaucoup de choses d'un coup. On sent qu'il y a une anxiété aussi sur le visage, le front plisse, les yeux sont marqués. Et là, en fait, on sait que, enfin, en tout cas, c'est une des pistes, parce que ça peut être aussi boire, manger. C'est toutes les pistes qu'il faut voir. Ça peut être aussi commencer à se déshabiller. Voilà, il y en a qui vont commencer à abaisser le pantalon ou à enlever un t-shirt. Bon, mais là, par exemple, ça aussi, ça peut être un des signes des besoins premiers qu'il faut satisfaire. Voilà.
Donc on vérifie toujours ça. Comme ça après on peut dire bon mais ça c'est de l'agitation due voilà à une peur aussi. Hein. Mais au moins on élimine tous les besoins premiers pour voir que ça se passe bien. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que mes réponses vous conviendront et si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Allez, au revoir.